Salut les rêveurs! Hey, salut tout le monde! Bon bah voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme prévu, comme on vous l'a dit sur Instagram, il fallait absolument qu'on vous fasse cette vidéo pour vous raconter un peu tout ce qui se passe en ce moment. Excusez-nous par avance si on donne l'impression d'être fatigué. C'est pas une impression, on l'est vraiment. C'est le cas. Et puis là, il se met à pleuvoir, mais on va essayer de faire la vidéo rapidement. On est protégé par les arbres. Voilà, on va se dépêcher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait dernièrement pour nous? Comme vous l'avez vu donc sur Insta, on vous a parlé du bus et on a eu quelques petits soucis entre guillemets avec. À la fin de la dépose du sol, on s'est rendu compte que malheureusement, on avait des énormes trous de rouille sur la partie avant qui ont fait qu'en fait, quand on est allé au garage pour faire les réparations afin de pouvoir effectuer la certification auprès de la SAAQ, on a eu un souci qui nous ont dit qu'en fait, il fallait, avant de pouvoir faire ces réparations-là, il fallait qu'on passe par la case carrosserie absolument, parce que ça ne passerait pas du tout au niveau de la certification. Donc là, on est tombé un peu dénus parce qu'on venait de faire remorquer notre petit bus directement au garage. Ouais. Donc il fallait maintenant qu'on aille du coup remorquer encore une fois le bus en direction d'un carrossier. Donc c'est encore une erreur de notre part qui nous a permis de comprendre une nouvelle chose en fait. Ouais. Donc c'est vrai que quand on achète un véhicule tout de suite, le mieux c'est quand même tout de suite d'aller le faire réparer et faire la vérification mécanique, ce qu'on ne savait pas en fait. Donc voilà, en retirant le sol, on a découvert des trous qui, voilà, il faut les réparer. Donc faut aussi avoir conscience que si on n'avait pas déposé le sol, donc ces trous n'auraient pas été visibles par les inspecteurs de la SAC. Ouais. Et du coup, on n'aurait pas eu besoin de faire entre guillemets ces réparations là. Mais en tout cas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, mais ceci dit, de toute façon, c'est un mal pour un bien, encore une fois, comme on le dit, puisque a priori c'est des éléments qui sont sécuritaires, donc il fallait vraiment qu'on le fasse de toute façon. Donc finalement, c'était bien qu'on le dépose. Le seul autre souci qu'on avait, c'était que du coup, on ne savait pas combien ça nous coûterait, parce qu'ils commençaient à nous annoncer des prix qui nous faisaient un petit peu peur. Le fait est que voilà, on a réussi à trouver un carrossier qui est plutôt cool et qui nous permet justement de pouvoir faire ces réparations à un prix correct, on va dire. Franchement correct. Après, le seul truc, c'est qu'il est débordé pour l'instant et qu'il pourra faire les réparations peut-être pas avant fin novembre, en tout cas la semaine du 20 novembre. Ça, c'est un peu la deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est que de toute façon, on ne va pas récupérer notre bus avant la fin novembre. Donc les réparations, enfin les travaux d'aménagement du bus ne vont pas commencer avant la fin du mois de novembre. Ouais. Donc ça décale tout notre projet en fait. Notre projet il est complètement décalé quoi. Oui. Mais c'est vrai que dans l'instant on n'a pas du tout. En fait on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête de se fixer sur des dates, qu'à chaque fois ça évolue constamment. Donc en fait on n'est pas du tout stressé vis-à-vis de ça. On sait que en fait peut-être que c'est aussi important pour nous de prendre ce temps un peu plus longtemps de préparation du bus pour pas faire d'erreur et pour faire ça pas dans le stress ou trop rapidement. Et quelque part on se dit que peut-être il va falloir qu'on prenne tout l'hiver pour aménager notre bus et partir à la fin de l'hiver. Ouais, parce que c'est vrai qu'en réalité, malgré toute la bonne énergie qu'on a mis dès le début dans la conversion, au moment de la démolition et de la dépose des différents éléments, on s'est rendu compte quand même qu'on était un peu pris par le temps et qu'on allait avoir du mal en fait à tout réaliser comme ça avant les premières neiges, d'autant que elle risque d'arriver vraiment très vite. Là, commence vraiment à faire froid. À faire froid. Là, on est en suite, mais pour vrai, on a vraiment un peu froid. Donc, Mais on se dit que finalement, c'est pas si mal et ça nous apprend encore une fois à comprendre en fait qu'il ne faut pas qu'on se mette, comme tu disais, de deadline et que surtout ce qui est important c'est de se laisser porter aussi un peu par les choses et pas de voir ça comme des obstacles mais plus comme des cadeaux en fait que la vie nous fait en fait, c'est-à-dire que au lieu de se sentir bloqué, on se dit non en fait c'est pas grave, on va rester, on va prendre plus de temps pour faire notre projet, on va pouvoir rencontrer les bonnes personnes, on va pouvoir prendre le temps de réunir l'argent, prendre le temps de trouver les bons matériaux, au lieu de faire tout à la va-vite, même si on a déjà bien préparé les choses. On allait être pris de court, d'autant que c'est aussi une autre chose, c'est qu'on va quitter le chalet à la fin du mois. À la fin du mois octobre, on est censé quitter notre chalet. Donc ça veut dire vendre nos affaires, vendre nos meubles, nous préparer en fait à réduire un maximum nos affaires pour qu'elles rentrent uniquement dans le van actuellement. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir le bus à l'heure actuelle, ça va vraiment nous permettre de nous concentrer sur cette étape-là, de faire le tri, de virer tout et puis de passer à autre chose. Ça aurait été un peu dur pour nous. C'est comme si c'était un signe de l'univers qui nous disait écoutez les gars, vous en avez un peu trop à faire. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas bosser, faire votre bus, préparer votre déménagement, vider la maison, machin, etc. C'était impossible. Acheter le matériel, acheter les matériaux, faire les travaux, c'était impossible. Donc au final, on nous a enlevé ça, qui est le bus, qui est le projet qui nous intéresse le plus actuellement, mais c'est vraiment pour du mieux en fait. Et on a rencontré aussi on a vu notre menuisier là cette semaine qui est vraiment très engageant et qui est prêt à nous donner, à nous aider vraiment pour trouver des matériaux, pour nous avoir des prix intéressants. Donc tout ça c'est des choses, on va pouvoir engager un partenariat intéressant avec lui aussi.
Donc c'est voilà, c'est plein de choses qui nous arrivent, qui sont cool. Bah ouais, ça nous emballe bien et au final c'est vrai que moi j'avais un peu peur, j'appréhendais de passer un nouvel hiver encore là au Québec avec les grosses neiges et c'est vrai que j'avais un peu envie de pays chauds et d'exotisme. Mais disons que le fait que déjà on change de lieu pour passer l'hiver, ça va nous permettre déjà de changer de contexte et en fait ça va être différent. Et donc ça nous permet de nous dire en fait on va profiter d'un nouvel hiver d'une autre façon. Et au final, ça le fait quoi. Et je me dis que quand on prendra la route à la fin de l'hiver, on ira découvrir d'autres contrées et que je serai quand même contente parce qu'au final, ça va être une superbe expérience cet hiver, on le sent. Ouais, surtout que ce qui nous arrive là en fait, c'est que encore une fois, c'est que d'un petit obstacle, d'une petite problématique naît voilà, de belles choses. Et c'est qu'en fait là, on va donc déménager à la fin du mois, mais on reste au village, on reste à Piopolis. Oui. On va même rester vraiment là en fait, on est juste à côté. On va être à quelques dizaines de mètres, donc chez nos amis, chez nos voisins d'en face, et dont on vous parlera peut-être plus tard, dont on a déjà parlé plusieurs fois. C'est à vous de faire le rapprochement si vous nous suivez un petit peu. Et sinon, de toute façon, on en reparlera puisqu'on va y être pendant plusieurs mois. Et oui, ça va être une superbe expérience. On va vivre une vie on va être hébergé, une vie en communauté, une communauté d'entraide. Ouais. Parce que voilà, ils vont nous héberger pendant. Ils vont nous héberger, donc nous on va les aider sur leur site. On va travailler dans le bois en même temps qu'on vivra sur place et qu'on fera notre bus. Ça va être une super expérience. Ouais. C'est quelque chose dont on avait envie en plus. Ouais, ils ont vraiment un lieu assez insolite et je pense que vraiment d'en profiter l'hiver, ça va être une superbe expérience pour nous. Ça va nous faire un peu une transition pour la vie dans le bus. Donc vous verrez tout ça par la suite, on garde un peu de suspense. Est-ce qu'on leur dit dans quel type de logement on va vivre ou pas? Non, on garde le suspense pour la suite. Okay. Parce que je pense que oui, c'est pas un bus, mais c'est pas loin d'être quelque chose qui y ressemble en tout cas. Et ouais, c'est cool. Et c'est aussi quelque chose, c'est aussi un type d'habitation auquel on aspire en fait à terme. Ouais. Donc ouais, on vous dira ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, on est super contents en fait. Ça va être une vraie belle aventure avant la vie dans le bus. Et on a hâte de vous faire vivre ça aussi cet hiver-là, ça va être quand même, je pense, dingue. Fou. Et pour ceux qui ne sont là entre guillemets uniquement que pour suivre les travaux et l'avancement du bus, sachez que là de toute façon on va faire énormément de vidéos sur tout le début du projet. Je crois on attend 5 vidéos qui vont être traitées là du coup dans le mois d'octobre et sur le début du mois de novembre, donc vous allez en avoir des vidéos, ça c'est sûr. Et puis de toute façon dans ce laps de temps-là, on va réattaquer les travaux donc à partir de la fin novembre, début décembre. Et puis entre-temps on va quand même finaliser les plans, acheter les matériaux, etc. Donc on va aussi vous partager toutes ces étapes-là. On va montrer toutes ces étapes-là, donc ça va vraiment être intéressant aussi à suivre pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce projet-là. Ouais. Et puis sinon, on a énormément d'autres vidéos à vous montrer. On a plein de portraits qui arrivent. On a la vidéo, les couleurs seront terminées. De l'automne. Les couleurs seront terminées quand on sortira cette vidéo, mais vous verrez, les images vont être sublimes. On a tourné plusieurs jours d'affilée, c'était incroyable. On a profité, mais les couleurs étaient sublimes cette année. Donc vous allez voir ça. Donc, si ce n'est pas encore fait, vraiment abonnez-vous parce que vraiment il va y avoir de belles choses, de beaux contenus à venir dans les prochaines semaines. Et puis si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like comme d'habitude, ça fait plaisir. À partager la vidéo ou une de nos autres vidéos ou à partager la chaîne carrément. C'est vraiment le meilleur moyen que vous avez de nous aider. Encore une fois, c'est ce que vous avez à votre disposition vraiment de mieux pour nous si vous voulez faire parler de notre travail et faire découvrir notre univers. Et puis sinon, en attendant, on se retrouve sur Instagram de toute façon quotidiennement. On essaye de faire des stories tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et puis nous on vous dit à très vite pour la suite de l'aventure. On va rentrer dans notre petit chalet pour cette fois-ci. On s'est fait un petit feu et puis on va se poser au chaud tranquillement. Voilà. Allez monter cette vidéo pour la mettre en ligne demain. C'est ça. Voilà. À très bientôt. Ciao Merci les amis. beaucoup. Ciao. Bye.